Bienvenue les amis! Qui va gagner le Grand Prix de karting du Togo? Sean, Antoine, Michael ou Soraya? Vous le saurez en regardant ce nouveau Gullimag. Après la course, nous irons à Ouaga retrouver Janice, la nouvelle big girl du groupe de danse hip-hop Dance Mobile. Momo prendra le relais avec le plasticien ivoirien Cécéso et sa nouvelle collection sur l'Égypte antique. Et enfin, Esther a trouvé sa vocation. À Cotonou, elle vend du pain à la boulangerie du pain d'à côté. Eh oui, elle n'est pas belle la vie? Quatre pilotes sont alignés au départ de ce Grand Prix de karting du Togo, spécial débutant, qui se déroule sur le circuit de l'Afrique Club à Lomé. Avant le départ de la course, le moniteur donne à chaque pilote les consignes de sécurité. Pour les drapeaux, on a le rouge. S'il y a un danger sur la piste, on sort le rouge et vous roulez doucement. Le jaune. Là, c'est l'avertissement. Deux jaunes, le pilote, il est dehors. Le port du casque est bien sûr obligatoire et les kartings ne disposent que de 2 pédales. Il y a l'accélérateur à droite. Le frein, il est à gauche. Lors des qualifications, Antoine a obtenu la pole position, la première place. Mais comme il ne peut pas toucher les pédales à cause de sa petite taille, il est avec un moniteur. Le frein. Vous êtes prêts pour le départ? Attention, le commissaire de la course baisse son drapeau. Sean démarre en trombe. Et c'est parti pour plusieurs tours de piste. Qui va franchir la ligne d'arrivée en premier? Suspense. Nous sommes à 3 tours de l'arrivée. Sean est en tête de la course, suivi de près par Michael. Soraya vient de dépasser Antoine pour la 3e place. Sean et Michael sont au coude à coude pour la victoire. Et c'est Sean qui remporte le premier Grand Prix spécial débutant du Togo. Michael prend la 2e place, suivi de Soraya et Antoine à la 4e place. Alors, qu'est-ce que nos graines de champions ont retenu de cette course? J'ai adoré le karting et j'ai hâte d'être plus grand pour conduire tout seul. Ça s'est bien passé. J'ai beaucoup aimé la piste et le car et le tour qu'on a fait. Merci aux pilotes en herbe et bravo Sean pour ta victoire. Est-ce que vous connaissez le breakdance, les amis? Non? Alors regardez, les b-boys du groupe Dance Mobile vont nous faire une petite démonstration. Waouh! Vous êtes au top, les amis! Une petite interview s'impose. Allez, Janice, on te laisse leur poser des questions. Où avez-vous appris à danser? Bon, on a appris la danse dans la rue. On s'est inspiré un peu aussi de ce qu'on voit à la télé. Premièrement avec les artistes chanteurs comme Usher, Omarion, tout. Et après ça, on a eu des chorégraphes qui sont venus d'ailleurs, qui nous ont appris quelques bases. Le breakdance ou le b-boying vient des États-Unis. Il se pratique souvent au sol avec des figures acrobatiques. Et les danseurs qui le pratiquent s'appellent les b-boys. D'ailleurs, ils vont apprendre quelques pas à Janice. Top rock, c'est ça. Et ça, c'est les steps. Répète, les steps. D'accord. Et voilà la petite chorégraphie qu'ils ont apprise ensemble. Et 1, 2, 3. Bravo Janice! Ah, ça me donne envie d'apprendre le break. Pas vous les amis? Où est-ce qu'on peut vous voir ici à Ouaga? À Ouaga, ici, on peut nous trouver à Gongé. Nous invitons tous les enfants d'Afrique à venir s'initier au hip-hop à Ouagadougou. Bienvenue à l'Hôtel Ivoire à Abidjan, où Momo nous présente un artiste de son pays. Je suis avec l'artiste plasticien Cess qui va nous présenter sa collection. L'exposition de Cécéso est consacrée à l'Égypte antique et elle s'appelle Un genre d'histoire. Allez Momo, le reporter c'est toi. On te laisse poser toutes les questions que tu veux. Peux-tu nous donner la définition de ce qui est écrit? Il est écrit Kemtiu, et Kemtiu, c'est le nom qu'on donnait à l'Égypte dans le passé. Et cette terre d'Égypte, qui n'a rien à voir avec celle qu'elle est aujourd'hui, c'était une terre qui était habitée par des Noirs comme toi et moi, qui avaient développé les sciences. Pourquoi avoir choisi l'Égypte? Alors c'est en Égypte que tout ce qu'on a aujourd'hui a commencé, que la façon de construire les bâtiments modernes.
a commencé. C'est en Égypte qu'on a développé les toutes premières machines. Alors, Peux-tu m'expliquer cela? cette toile, elle est très importante parce qu'elle raconte l'histoire d'un très grand homme. Wow. Ce très grand homme, il s'appelait Amenhotep IV. Et son nom de pharaon, c'était Akhenaton. C'est le tout premier homme qui a décidé et qui a voulu que tous les hommes croient en un seul Dieu. Quelle est la matière que tu utilises pour faire ces toiles recyclées? Alors, sur la toile recyclée, il y a des couleurs. Il y a la couleur or, et ça, en fait, c'est de la peinture à l'huile. Et tout ce qui est dessin, tout ce qui est blanc, ce sont ce qu'on appelle des pastels. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Moi, j'ai un désir de faire savoir l'histoire passée, de ceux qui nous ont précédés, aux plus jeunes comme toi, et même à moi-même, parce que je n'ai pas fini de découvrir. Merci beaucoup, Cess. Merci, Momo. Merci pour cette formidable exposition. C'est moi qui te remercie. Quant à vous, les amis, merci de nous avoir suivis. Bye bye. Il est 7 h du matin. Esther rejoint Nathalie pour vendre ses premières baguettes. Au fait, comment démarre la journée d'une vendeuse? On se lève à 5 h du matin, on est ici à 5 h 30. On vérifie que le pain sort bien du four à l'heure qu'on a demandé la veille. Et oui, aujourd'hui, Esther va découvrir le métier de boulanger. Il est 4 h et je suis avec les boulangers de la boulangerie du pain d'à côté. Les boulangers se lèvent très tôt pour préparer la pâte à pain. Normal, faire une baguette, ça prend du temps. Pour faire le pain, Benjamin, le chef boulanger, met de la farine, de la levure, du sel, des glaçons et de l'eau dans le pétrin, la machine à pétrir. C'est le mélange de ces ingrédients qui forment la pâte à pain. Avant, les boulangers pétrissaient la pâte à la main. Mais aujourd'hui, ils utilisent un pétrin qu'ils font tourner pendant une vingtaine de minutes. Une fois que la pâte est prête, Benjamin la dépose sur le plan de travail. Il l'enfarine, il la découpe en petits morceaux qu'on appelle des pâtons. Esther en profite pour la malaxer, la tapoter et la rouler jusqu'à obtenir un beau boudin. Pour une première, c'est très bien Esther. Tu es très douée. Et voilà les amis, j'ai fait ma première baguette de pain. L'étape suivante consiste à déposer les boudins sur un linge fariné. La pâte doit reposer pendant au moins 1 heure. C'est au tour de la cuisson. Les apprentis boulangers enfournent les boudins et 15 minutes plus tard, les baguettes de pain sont prêtes. Waouh, regardez comme elles sont belles et bien dorées. Ça donne envie de les manger. C'est ici que se termine notre Gullimag. Un grand merci à tous nos petits reporters et à tous ceux qui ont participé à ce numéro. On se quitte, mais on a hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. À bientôt!